Shalom ou bracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Aujourd'hui, c'est la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, un jour très important pour tout le Ham Israël. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas un jour qui est triste. C'est pas un jour d'angoisse. C'est un jour de joie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance et le bonheur d'effacer nos fautes sur terre et de ne pas attendre après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toutes les souffrances qu'une personne peut avoir sur terre, c'est à cause de ses fautes. Donc, s'il a la possibilité de les faire enlever, il n'a pas de souffrance. Donc, c'est ça, si vous voulez, l'importance de ce jour, d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que nos sages nous ont recommandé, la veille de Yom Kippour, de bien manger, et on fait une mitzvah de la Torah, même si c'est nos sages qui ont interprété. Mais c'est la Torah qui nous le demande de manger convenablement le jour de la veille de Yom Kippour. Mais attention, il faut laisser un petit peu de place dans l'estomac pour ce qu'on appelle la Seudat Hamafseket. La Seudat Hamafseket, c'est le dernier repas avant le jeûne. Il ne faut pas le prendre une demi-heure ou un quart d'heure avant le jeûne. D'accord? Il faut le prendre 1h30 avant le jeûne. Comme ça, on le prend benahat, doucement, sans stress. Comme on a dit plusieurs fois, Izo Hacham, Aroé Tanolad. Quel est le sage? Celui qui voit loin. Donc de manger paisiblement, parce que nos Hachamim nous déconseillent de manger avec le stress et de manger vite. Et malheureusement, la veille de Yom Kippour, beaucoup mangent avec le stress et après ils ont des douleurs dans l'estomac. Donc le Rambam nous dit, on mange doucement et on prend au moins 1h30. Maintenant, si la personne va me dire, mais 1h30 c'est trop tôt, je vais terminer même avant le moment du jeûne, alors c'est très simple. Il ne reçoit pas, il n'accepte pas sur lui le jeûne au moment de la fin de la Seuda, du repas. Il le reçoit au moment où il va à la synagogue et au moment où c'est avant le coucher du soleil. D'accord? Si le coucher du soleil c'est à 8h, à 8h moins 10, c'est le jeûne. Au moins 10 minutes avant qu'on donne à Dieu un peu plus pour pouvoir commencer le jeûne. Maintenant, la Seudat Hamafseket, c'est bien de ne pas manger des choses lourdes qui fatigueraient la personne ou qui lui des renvois. Al-Pi Kabbalah et même certains poskim nous disent que c'est bien de ne pas manger de poisson à la Seudat Hamafseket. On peut en manger avant. On peut manger à midi, à 2h, à 3h, et après on mange la Seudat Hamafseket. Et là on peut manger du poisson. Aussi, il faut un rapport de mots, dag, da'aga, le poisson, le souci. Donc c'est pour cela qu'il déconseille de manger du poisson. À la Seudat Hamafseket seulement. Vous savez que le jour de Yom Kippour, c'est un jour de fête. Donc on prendra nos habits de fête, ceux de Shabbat, et c'est bien de s'habiller en blanc le jour de Yom Kippour. Et avant le jeûne, la maman, elle allumera les bougies et elle dira Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Yom HaKippurim. Maintenant, nous allons apprendre concernant les 5 interdictions du jour de Yom Kippour. Ça s'appelle les Hamisha Inuyim, les 5 souffrances. Parce que Dieu nous a dit, Ve'edintem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Donc on ne va pas le faire souffrir en nous donnant des coups de fouet, ou bien en mettant des cailloux dans les pieds, ou des punaises dans nos pieds. Hasve shalom, ne pas faire ces choses-là. Maintenant, il faut faire ce que la Torah nous a demandé, ce que nos sages nous imposent de faire. Donc 1, il est interdit de manger. De 2, il est interdit de boire. De 3, de ne pas mettre de cuir, des chaussures en cuir. Si on a une ceinture en cuir ou une montre en cuir, on aura le droit. Les chaussures en cuir, c'est la guerre. Vous voyez, quand on va à la guerre, on ne va pas en basket. On va en Rangers. Donc, le fait d'avoir des chaussures en cuir, ça donne de l'assurance. Ce n'est pas le jour où on a beaucoup d'assurance. 4e, ne pas se parfumer et de ne pas avoir de relation conjugale. De ne pas dormir avec sa femme ce soir-là. De même, donc ça c'est les 5 inuyim, les 5 souffrances qu'une personne peut avoir. Tout ceci est valable même pour ceux qui mangent. Ceux qui mangeront, ils auront le droit de manger, de boire, pas plus, d'accord? Ils n'ont pas le droit de se parfumer, etc. Maintenant, même si on parle de souffrance, si une personne avec des kadurim, avec des médicaments,
il peut alléger le jeûne, il a le droit de les prendre avant Yom Kippour, et ce n'est pas parce qu'on nous a dit qu'il faut nous faire souffrir qu'automatiquement on va interdire ces médicaments. C'est tout à fait permis d'après tous les poskim. De même, le jour de Yom Kippour, c'est exactement comme Yom Kippour, comme Shabbat. On n'a pas le droit de transporter, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, c'est exactement comme Shabbat. La seule chose, c'est que ce jour-là, on va jeûner. L'aphorisme du jour, elle vient de Rabbi Shneur Zalman, où il nous dit, il y a plein de trésors dans les hauteurs célestes, dans les cieux. Et il y a une chose dans laquelle où on peut avoir accès à tous ces trésors, c'est le chant et la joie. Un deuxième aphorisme, comme c'est la veille de Yom Kippour, qui est rapporté dans la Gemara Shabbat, Yudchet 18a. Il est mentionné, si les Bnei Israël respectent 2 Shabbats, on leur assure qu'ils sont pardonnés de leurs fautes et que la rédemption arrive. Mes chers amis, je vous souhaite, et à tout le Ham Israël, que Be'ezrat Hashem Yitbarach, on puisse passer ce Yom Kippour avec Mashiach Tzidkenu, avec le Mashiach, et qu'on puisse tous être inscrits et scellés dans le livre de la vie heureuse, et que le Mashiach puisse venir très très prochainement. Bracha ve'atzlacha, et à très bientôt.